plutôt. Mais et il bouscule quelqu'un. Parce que bon, bah, l'alcool aidant, l'exiguïté, la promiscuité, on bouscule quelqu'un, le verre se renverse, et comme on est poli, on s'excuse, ce qui est normal. La personne gueule, ce qui peut se comprendre. Bon, c'est pas primordial, quelques décilitres de bière, mais enfin, pour certains, c'est important. Au bout d'un moment, on dit, bon, ben ça suffit de s'agiter là-dessus. On lui rappelle que nous sommes 3 hommes et qu'il est seul. Et donc, en fin de compte, on est bien bon. Là, et tout ce qu'il nous répond, c'est que on est une bande de connards, on lui explique rapidement. Je crois que je vais péter les dents de devant pour lui expliquer ça. D'ailleurs, il est sur Internet, il s'appelle Foued, chanteur de Red Kick, un groupe de Metz. Enfin, il fera prendre la province pour se faire casser les dents à Paris. C'est vraiment un crétin, prendre un billet, ça coûte cher l'aller-retour. Si j'étais lui, je serais resté à Metz, il aurait toutes ses dents. Enfin, on est assez fiers, et se photographie, donc quelque part, il a gagné. Et il me dit, bon, je vais chercher mes copains, c'est pour ça que j'ai joint le geste à la parole. Je dis, ben, si tu veux chercher tes copains, tu auras une bonne raison maintenant. Et il y a une quinzaine de crétins qui doivent faire à peu près mon poids à 10, qui remontent, vindicatifs, haineux, aigris. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'on était 3. Et que moi j'ai dû en taper 3, Didier 2, le prospect de mon motoclub qui était avec moi 1, et j'ai pas eu une griffure. Je rentre chez moi, je dis tiens, je me suis disputé et bourré avec une bande de crétins. Et ben non, 3-4 mois après, la serveuse de la Cantada m'a dit que je m'étais affronté avec la célèbre et dangereuse jeune garde. Donc en fin de compte, si tu veux éliminer la jeune garde, il faut boire 2 bières et leur mettre une gifle. Et justement, toi qui as été le dirigeant d'un mouvement, donc les JNR, où il y a beaucoup de jeunes, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des jeunes militants qui veulent s'engager aujourd'hui? Simplement, lire c'est bien, écrire c'est bien, être présent dans la rue c'est mieux. Il faut se battre, il faut vraiment voir ça comme de l'activisme. Dans l'activisme, il y a le mot action. Il faut arrêter de se branler, il faut sortir les poings. Et puis au moins s'affirmer. Je ne dis pas forcément attaquer, c'est pas forcément la meilleure des démarches, mais au moins être fier de soi. On défend une image de la France, une image de l'Europe, une image de nous-mêmes. On se doit de regarder nos ennemis en face, et on se doit de leur dire non. Et jusqu'au bout. Voilà. Et c'est le terme jusqu'au bout qui est intéressant. Et est-ce que dans cette optique, tu as l'intention de reformer un groupe politique parallèlement à tes activités associatives? Oui, en fait, je fais un groupe associatif qui est constitué de 3/4 de vieux dinosaures comme moi, ou de quelques jeunes qui veulent les rejoindre. Ça s'appelle la Société des Égaux, c'était le 2e nom du JNR. On ne peut plus s'appeler JNR maintenant, on est trop vieux, parce que dans jeunesse, il y a le mot jeune. À 43 ans, bon, je suis pas vieux, mais enfin, je suis pas trop jeune. Donc, on a pris le 2e terme, celui qu'on avait pris pour... lorsqu'on s'était présenté aux législatives en 93, la Société des Égaux. Voilà. Et pour revenir justement un peu en arrière, est-ce que tu peux nous parler brièvement à l'origine ce qui a motivé ton engagement politique ou tes influences politiques par rapport à cet engagement? À quel niveau? Quand tu as décidé en fait de t'engager, qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager en politique? C'est complexe. Je vais vous dire une chose. Voilà. Parce que je suis issu d'une longue lignée de fonctionnaires qui ont le sens du service de l'État. Parce que ma mère était magistrat. Parce que mon père était haut fonctionnaire à l'assistance publique. Parce que mon grand-père a fait 14 et 40, et parce qu'il a refusé de prêter serment à Pétain, et qu'il a fait la campagne depuis le Tchad jusqu'à la fin de la guerre avec Leclerc. Parce qu'il avait une conception de la France, parce que mon grand-oncle s'est suicidé, parce que les Allemands rentraient dans Paris, qui ne supportaient pas ce déshonneur, parce que mon père a fait la guerre d'Algérie, je me devais de défendre ce qui était pour moi l'idée de la France et des Français.
Et je dois rajouter à ça que mon arrière-grand-père était un hussard de la République, c'est-à-dire un instituteur. Et j'ai appris mon français, mon vocabulaire et ma grammaire dans son livre, ce qui fait que j'ai une perception du monde très Troisième République, très socialiste de la Troisième République, ce qui fait que j'ai une perception très patriotique et très nationaliste. Et dans un milieu, on va dire, qui est un peu aujourd'hui en sommeil ou en demi-sommeil, il y a des raisons quand même d'espérer. Et quels sont tes projets, tes perspectives à court terme? On est en sommeil parce qu'on est inquiet. Parce que pour que la fourmilière bouge, il faut mettre un coup de pied dedans. Alors on va essayer de le mettre, ce coup de pied. Je parle sur Paris, en France, il y a d'autres gens qui s'en occupent, moi je parle de ce que je connais. Il y a beaucoup d'espoir parce que je pense que l'actualité, le monde nous donne raison. Donc il y a énormément d'espoir. Mais bien sûr, la lutte est difficile et le combat contre l'ennemi est disproportionné, mais il faut continuer. C'est un devoir. Et comme tu disais au début de cet entretien, ton local est un local œcuménique, ça veut dire que tu es prêt à travailler avec tout le monde, à te mettre à une table pour discuter avec tous les gens de la mouvance nationaliste? Bien sûr, il y a un front patriotique, il y a tout dedans, toutes les tendances, et je ne vois pas pourquoi telle tendance aurait plus raison qu'une autre. Chacun a ses raisons. Je n'ai pas une vérité infuse. Donc je ne peux pas me permettre de dire que j'ai raison par rapport à quelqu'un d'autre. Donc évidemment, tout le monde est le bienvenu. Et sinon, alors, là on est au local, alors quelles sont les diverses activités du local? Qu'est-ce qui se passe tous les mois? Déjà, on est présent dans Paris, c'est déjà rien que le fait d'être ouvert dans une ville qui était à l'abandon, c'est énorme. C'est un peu facile comme réponse, mais c'est déjà important. Ça fait un lieu, ça fait déjà un repère. C'est ça. Ça permet, deuxième point, comme on l'a dit, de rassembler dans un point de fixation des mouvances différentes, qu'elles puissent se côtoyer, discuter, se comprendre et même peut-être travailler ensemble. Et s'apprécier. C'est énorme. Troisièmement, on fait bien sûr des activités, c'est-à-dire il y a un ciné-club, qui a lieu une fois par mois, il y a une soirée à thème une fois par mois, et puis d'autres soirées qu'on organise. Parce que pour nous, le nationalisme, c'est la fête. Oui, Serge, à ton avis, quels sont actuellement les tares du milieu? Au sécurité, je pense que la tare du milieu en France, c'est cette démarche essentiellement axée sur le problème de l'immigration et du racisme en général. Quand on parle d'un nationaliste, quand on parle d'un patriote, on s'imagine, dans le commun des mortels, on imagine un raciste, un beauf du front. Voilà, marre des Arabes, trop c'est trop, et c'est tout. Un problème avec le chômage, trop d'Arabes. Un problème d'insécurité, les Arabes, les Noirs, enfin bon, un problème, je sais pas moi, de cancer de la prostate, les Arabes. Bon, non, on peut pas limiter malheureusement les problèmes de la France et de l'Europe à l'immigration. Il est évident que l'immigration est trop importante, qu'elle est massive, on est d'accord, mais ce n'est pas l'unique problème. Voilà, à mon avis, c'est ça, c'est axé uniquement sur un unique problème, c'est pour ça que j'insiste sur le terme unique, qui est la tare principale. Le véritable gros problème, et c'est là où on devrait plutôt se situer, c'est sur le problème social, le problème culturel, les problèmes qui sont de société, et c'est ce qui nous manque, des problèmes économiques, des réponses économiques aux problèmes, il y en a. Il y a des écoles qui sont très proches de nous penser, avec qui il faut se marier, et pas simplement penser que, comme beaucoup, le problème, c'est l'immigration. Bon, et bien on a commencé cet entretien avec l'ouverture du local. Petit à petit, la salle se remplit, les verres se vident, et on va faire de même. Merci beaucoup Serge d'avoir répondu aux questions de Thion Pierre de Lune pour Radio Bandera Niara. Merci. À bientôt.